vous donnait aujourd'hui l'occasion de pouvoir revendiquer haut et fort votre consommation, si on vous donnait l'occasion de pouvoir dénoncer haut et fort les abus que vous pouvez constater dans la production ou dans l'achat d'un certain nombre de vos produits, eh bien, sachez-le bien que depuis un moment déjà, des jeunes voix s'élèvent à travers toute l'Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo, afin de parler justement de ces consommateurs qui sont lésés. Nous avons donc l'immense privilège d'avoir sur notre plateau Joël Lamika, avec qui nous allons parler de ce mouvement. Alors, Joël, j'aimerais d'abord savoir, ça vient d'où les consommateurs lésés? Le mouvement national de consommateurs lésés est né le 15 mars 2019, donc, qui est d'ailleurs la journée mondiale de droits des consommateurs. Et pourquoi lésés? Parce que cette question va sans doute suivre. Lésés parce qu'à la base, j'ai initié le mouvement ensemble avec quelques amis parce que j'étais lésé. J'ai été lésé par la qualité de la connexion Internet dans notre pays. J'ai été lésé par le traitement dont je suis victime auprès de certaines entreprises étant que client. J'ai été lésé par la qualité de service de transport dans notre pays. On a envie de dire que tu es un éternel insatisfait. Non, mais finalement... Un plaintif, il se plaint tout le temps, Joël. Être plaintif, c'est différent d'être lésé. Parce que lorsqu'un client débourse de l'argent, pour un service, il attend un service de très bonne qualité. Exactement. Et donc aujourd'hui, le mouvement, il est né et nous avons, grâce à Dieu, ensemble avec quelques amis, orienté nos activités dans le sens, bien évidemment, de défendre le droit de consommateur. On a milité contre la taxe RAM, que nous avons qualifiée d'une escroquerie d'État, déployée par le gouvernement pour escroquer les consommateurs congolais. Nous avons... militer contre tellement de choses. Nous avons manifesté devant un télécom, je ne pourrais pas citer ici. Et donc voilà. Donc le mouvement a pour objectif finalement de mettre sur la place publique un débat sur des questions économiques et sociales dans un pays où tout est axé sur les sextapes, la politique plutôt, ou encore le football. Voilà, où on ne se rend pas compte justement... Les sextapes, ça c'est comment... Ça va. Arrêtez ces sujets, arrêtez ces sujets. Alors, Joël, moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas un combat qui est quelque part perdu d'avance? Est-ce qu'il y a des réelles avancées? Ou bien alors, est-ce que les résultats obtenus ne sont-ils pas que cosmétiques? Donc, c'est-à-dire que c'est pour le bien-être et voilà, quoi. Alors, je crois qu'effectivement, nous, on est là pour apporter de la lumière. Un début, c'est pas facile, les résultats ne seront pas forcément visibles. Souvenez-vous, les amis de la Lucha que j'aime beaucoup, que je salue, dont je salue vraiment le courage, lorsqu'ils ont commencé à militer pour la non-violence de la Constitution, les gens les ont jugés de tous les mots. Parce la que non-violation de la Constitution. La non-violation de la Constitution. Et donc les gens pensaient que finalement, les résultats ne vont pas forcément suivre. Et croyez-moi, si nous avons réussi à obtenir l'alternance pacifique, c'est aussi grâce au courage aux différentes plateformes qui ont milité pour. Aujourd'hui, c'est le mouvement national des consommateurs lésés. Demain, ça sera sans doute un autre mouvement. Après demain, ça sera une autre plateforme. Le plus important aujourd'hui, nous suscitons un remaniement dans notre façon de penser, afin de re-questionner tout le temps sur la qualité des produits et services que nous consommons. Et donc, les consommateurs d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui, lorsqu'ils achètent, ils sont regardants. Ils sont regardants. Ils sont exigeants. Ils ont même la possibilité de contacter. Vous ne pouvez pas imaginer les nombres d'appels que je reçois tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mails que nous recevons tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens. Nous sommes d'ailleurs en procès contre une multinationale. Donc une consommatrice lésée chez elle, elle a eu le courage de contacter le mouvement pour porter plainte contre un télécom qui est installé partout dans le monde. Vous voyez, donc c'est ça notre but. Éveiller les mentalités, susciter un remaniement et finalement obtenir un autre Congo avec des gens en mesure de revendiquer leurs droits.